Petit exercice pour calculer avec des fractions en utilisant l'éditeur mathématique. Alors, quand vous voulez utiliser l'éditeur mathématique et que vous avez des calculs, je vous conseille de faire tous vos calculs dans l'éditeur. Donc, il faut appuyer sur cette touche, voilà, et on va faire tous les calculs dedans. Alors, le premier calcul, c'est 1 égale 19 vingtièmes, donc c'est une fraction, moins 3 vingtièmes. Alors, ce qui est bien dans l'éditeur d'équations, c'est qu'on peut faire des copier-coller. Donc, vous sélectionnez avec la souris, vous faites CTRL-C pour copier et vous faites CTRL-V pour coller. Alors, pour ajouter des fractions, il faut, avant d'ajouter ou soustraire des fractions, il faut vérifier qu'elles ont bien le même dénominateur. C'est le cas. La propriété vous dit quoi? Qu'il faut garder le dénominateur en commun, donc le 20, et qu'au numérateur, on effectue l'opération, ici 19 moins 3. Ensuite, on calcule. 19 moins 3, on obtient 16. Et le dénominateur commun, c'est toujours 20. Avant de passer au calcul suivant, il faut vérifier si ce calcul est simplifié au maximum. Or, 16 et 20 sont tous les deux dans la table de 4. Donc, on reste dedans. Donc, si on fait comme dans la méthode du cours, on écrit notre 4 et notre fois en haut, le 4 et le fois en bas, pour couper notre travail en plusieurs tâches. Donc, on fait du monotâche pour essayer de simplifier le travail de notre cerveau. Donc, 16, c'est 4 fois 4. 20, c'est 4 fois 5. Et donc, normalement, quand vous êtes sur votre cahier, on devrait barrer les 4. Et ben, on peut faire ça sur It's Learning. Donc, ici, vous allez dans le 7e onglet. Donc, c'est le même onglet pour encadrer et souligner. Et donc, là, on a une petite icône où on peut barrer. Voilà. Ensuite, on écrit notre fraction simplifiée. Il nous reste 4 cinquièmes. Donc, notre fraction 4 en haut, 5 en bas. Comme le résultat est simplifié au maximum, je l'encadre. 7e onglet, encadrer. Je rappelle qu'on n'encadre pas que le résultat, mais bien la lettre et le résultat. Je passe au deuxième calcul. B égale 2 plus la fraction 5 tiers. Donc là, c'est pareil. Du moment que vous avez une fraction, pour ajouter avec des fractions ou soustraire, il faut que les fractions aient le même dénominateur. Problème, là, ce n'est pas une fraction. Donc, vous avez forcément une étape supplémentaire qui est d'écrire 2 sous la forme d'une fraction. Attention, 2, ce n'est pas égal à 2 sur 2. 2 sur 2, ça fait 1. 2, c'est la fraction 2 divisé par 1. C'est la seule division qui ne change rien. Donc, on applique le 5 tiers. Voilà. Ensuite, les fractions n'ont pas le même dénominateur. Donc, je ne peux pas garder le dénominateur en commun, il n'y en a pas. Donc, il faut chercher quel est le dénominateur en commun entre 1 et 3. Donc, c'est souvent le plus grand. Il faut vérifier que le plus grand est bien un multiple du plus petit. Ici, effectivement, 3 est dans la table de 1, donc il n'y a pas de problème, c'est un multiple. Donc là, il est judicieux de faire un copier-coller. Alors, je me mets effacé là pour montrer. Voilà. Soit CTRL-C, ça vous faites avec la souris, CTRL-V. Alors, la deuxième fraction, comme elle a déjà un dénominateur 3, on n'y touche pas. Par contre, ici, je veux un dénominateur égal à 3. Pour l'instant, j'ai 1. Je rappelle que pour calculer avec des fractions, vous avez le droit que de multiplier ou diviser par le même nombre. Je ne peux pas écrire plus 2 en bas et plus 2 en haut. Ça serait faux. Par contre, pour passer de 1 à 3, on fait x3. Je rappelle que le fois, il est bien ici. Si je fais x3 en bas, je fais x3 en haut. Donc là, je ne vais pas barrer les 3, puisque c'est moi qui les ai fait apparaître pour pouvoir réduire au même dénominateur. Ensuite, j'obtiens quoi comme fraction ici 2 fois 3, ça fait 6. En bas, j'ai bien le 3. Et le reste du calcul, je peux le faire en faisant un copier-coller. Mes deux fractions ont le même dénominateur, donc j'ai le droit d'utiliser la propriété pour ajouter des fractions de même dénominateur. On garde le dénominateur commun et j'ajoute les numérateurs, donc ici 6 plus 5. Ensuite, je calcule, 6 plus 5, ça fait 11. Je vérifie si 11 et 3 sont dans une table en commun. Ici, non. Donc, j'encadre. Ma fraction est simplifiée au maximum. Dernier calcul. 27 fois 5 neuvièmes. Donc là,
c'est la méthode pour appliquer une fraction. Et donc, on a rappelé qu'il y avait bien 3 méthodes pour calculer. Donc ici, il est plus judicieux d'utiliser la méthode 2, comme je vous l'ai signalé dans ma précédente vidéo, puisque ici, avec les nombres qu'on vous propose, 27, 5 et 9, 27, il est dans la table de 9. Donc, je vais commencer par grouper le 27 et le 9. Attention, ce n'est pas 27 fois le 9, parce que le 9, il est en bas. C'est une division, ça doit rester une division. Donc le 27, il est toujours au numérateur ou en haut, et le 9, il était en bas. Donc c'est la fraction 27 sur 9. Il me reste le fois et le 5 en haut, je recopie le fois et le 5. Ici c'est judicieux parce que 27 est dans la table de 9. 27 c'est 9 fois 3, donc 27 neuvième, ça fait 3. Il me reste le fois 5. Et j'ai plus que ma multiplication à effectuer. 3 fois 5, ça fait 15. J'encadre mon résultat. Je peux me relire. J'appuie sur OK. Voilà. Et une fois que donc toutes vos réponses sont là, pensez bien à envoyer ma réponse. Voilà. Si jamais le temps est écoulé, pensez bien à appuyer sur Suivant avant de couper la page. Voilà.